Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt. Un point que vous soulevez justement, puis que je suis d'accord, c'est comment est-ce qu'on parle juste des côtés négatifs de faire d'autres activités, c'est-à-dire le temps que tu vas manquer dans ton sport, c'est-à-dire la fatigue que tu vas avoir le lendemain. D'ailleurs, l'exemple que tu as mentionné tout à l'heure sur tu vas faire le party le lendemain, si c'est juste des commentaires, c'est déjà bien, là, dans un sens qu'il y en a que c'est comme, bah, ben, t'étais là, on a une équipe de soccer, tu allé faire le party hier, ben, même avant même de voir à quel point tu es en forme aujourd'hui, tu vas être un réserviste, même si habituellement tu serais toujours un partant, par exemple. Il y a clairement des conséquences qui vont arriver dans ce sens-là, puis on n'encourage pas ça, bien entendu. Fait que, tu sais, je trouve ça, c'est là que mon point, où est-ce qu'on parle pas souvent des bienfaits. Puis, justement, bon, tu sais, ton article, elle m'a parlé beaucoup pour des raisons évidentes. J'en parlais avec une médecin du sport, justement, en préparation de ça. Puis, tu sais, je disais, c'est fou parce que des fois, mettons, on prend l'athlète de hockey, puis là, j'ai juste l'exemple de Vladimir Malahov, je pense, en 2001 ou en 2002, dans ce coin-là, ancien défenseur du Canadien de Montréal, défenseur, je suis pas mal sûr, mais citez-moi pas là-dessus. Le point, c'est qu'il s'était fait critiquer parce qu'il avait décidé d'aller faire du ski alpin en plein milieu de la saison. Puis là, tout le monde l'avait bâché. Puis là, il s'était fait, je pense, même suspendre pour un match parce que, clairement, puis je peux comprendre jusqu'à un certain point que dans son contrat, c'est écrit qu'il n'a pas le droit de faire d'autres sports. De ne pas avoir le droit de faire d'autres sports, puis de ne pas te dire que tu ne seras pas assuré si jamais tu te blesses en faisant un autre sport, de ne pas te faire assurer parce que tu te blesses en faisant un autre sport, je peux comprendre ça. De ne pas avoir le droit, quand ça ne nuit pas aux activités de l'équipe, j'étais comme, mais c'est vraiment problématique. Parce que, tu peux il peut avoir un bienfait au niveau de l'entraînement, de solliciter des groupes musculaires des groupes musculaires similaires, mais d'une façon différente. Après ça, juste la réénergisation. Tu travailles d'autres habiletés. Tu passes du temps à l'extérieur. On sait que le temps à l'extérieur, ça fait que j'étais comme, c'est tellement une vision réductionniste de l'impact que ça peut avoir, comme si c'était juste négatif, mais il y a des bienfaits. Et là, le lien avec la médecin du sport qui parlait, elle disait, puis sais-tu qu'est-ce qui est intéressant, François? Elle dit, tu sais, probablement que si tu cherches dans les docteurs associés avec la NBA, les docteurs associés avec la Ligue nationale de hockey, les docteurs associés avec la NFL, ils ont probablement un indice de probabilité de risque de blessure selon l'activité pratiquée. Mais si on sait que tu as une chance sur 100 000 de te blesser en faisant du ski alpin, mais que les bienfaits, c'est réénergisation, c'est le calcul devient simple de dire, ben comme on le laisse, puis on le laisse faire. Fait que, tu sais, là, tu dis, tu vas faire du saut en parachute. Je veux dire, bon, ben, techniquement, on ne devrait pas avoir ce contrôle-là sur les athlètes, mais je suis comme saut en parachute d'un building, tu as une chance sur 60 de mourir, peut-être pas le meilleur choix. Tu sais. Puis en passant, ça, c'est une statistique réelle. Si tu fais du saut en parachute d'un building, une chance sur 60. Fait que là, on s'entend, on n'est pas à l'extrême. Mais tout ça pour dire que, comme le contrôle sur les athlètes est intense, là. Puis on parle pas des bienfaits. Quand le risque, une chance sur 100 000, puis là, le ski alpin, je ne sais pas si c'est une chance sur 100 000, c'est peut-être même une chance sur 1 million. Là. Combien de descentes que ça prend avec quelqu'un se blesse, je ne sais pas. Mais le point avec ça, puis, en tout cas, bref, je ne sais pas où c'est que j'allais avec ce commentaire-là, mais je pense qu'on a un peu trop de contrôle, puis on ne parle pas des bienfaits. Puis est-ce que tu es un peu d'accord avec ça? Puis est-ce qu'on devrait plus en parler justement? Puis comment on le fait? Ben, différentes choses qui ont émergé dans mon cerveau pendant que tu parlais. Le fait de mettre ça sur des comptes, et je sais que ça existe, puis je l'ai vu, puis au cirque, c'est pareil d'ailleurs. Depuis quand les athlètes, c'est des propriétés, là? Tu sais, c'est comme s'ils nous appartenaient, puis que c'est comme des objets que, hey, toi, ta tâche, c'est de venir jouer au hockey, dans le cas de ce que tu as dit. Hey, wow, 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 là. Quand on fait n'importe quel autre travail dans la vie, là, je veux dire, tu peux aussi te blesser en faisant du ski et donc manquer quelques jours de travail, n'importe quoi que ton travail est, là. Puis il n'y a aucun autre emploi dans la vie que tu as ça dans tes contrats, là, que tu n'as pas le droit de faire X, Y, Z d'activité par risque de blessure. Bon, ça n'existe pas, premièrement. Donc, c'est quand même assez fort à quel point on possède les athlètes. Ah, moi, ça me... Bon. Deuxièmement, moi, je suis vraiment curieuse. S'il n'y avait pas ça dans le contrat, là, mettons que combien d'athlètes, tu sais, lui avait un intérêt pour le ski, bon, mais c'est pas, souvent je ressens une peur de la part du système sportif que si on ouvre la barrière, c'est comme si tout le monde allait se pitcher comme des fous, puis ben, c'est pas du tout ça l'évidence que moi j'ai. Quand on donne de la permission aux athlètes, la plupart, et là, oui, encore une fois, si on dresse notre courbe normale, il va y avoir
quelques extrémistes qui vont pousser trop loin, mais la plupart des athlètes ne veulent pas se blesser. La plupart des athlètes ne veulent pas nuire à leur carrière. Donc, la plupart des athlètes, quand ils ont la permission d'aller faire d'autres activités, vont faire attention, vont y aller dans un certain niveau d'acceptabilité, là. Tu sais, comme tu dis, ils vont pas aller se pitcher d'un building. Je pense pas, en tout cas, à moins que ce soit des méga adrenaline junkies, là. Mais tu sais, ça, encore là, dans une courbe de distribution normale, il y a très, très, très peu de la population qui est dans ce créneau-là. Ensuite de ça, bon, si on leur permet d'aller faire le party, oui, je suis d'accord, il y en a peut-être un de temps en temps qui va abuser. Puis celui-là, il va peut-être falloir le recadrer, mais clairement, ça sera pas la majorité. Je pense qu'on fait beaucoup plus de tort pour ces peut-être minuscules pourcentages de cas-là qui, oui, peut-être abuseraient, de restreindre tout le monde et de mettre ça dans des contrats. Ben, je pense qu'on fait plus de tort à la moyenne qu'on fait de bien à quelques petits pourcentages qui, peut-être, oui, abuseraient de cette liberté-là. Puis juste ton premier point, puis je vais retourner à ton abus de liberté, mais le premier point, tu me parles, puis ça, je vais me permettre de faire un commentaire là-dessus parce que je l'ai vu trop de fois, puis je le vois encore trop souvent. Les chandails, là aussi, c'est écrit Property of St. John's College. Là, comme, on peut-tu arrêter le Property of St. John's College ou c'est l'affaire sur les gilets quand on parle d'un athlète? Ça, c'est très problématique. Mais là, moi, de te relancer, tu sais, puis là, j'ai mis l'exemple, tu sais, du saut en parachute d'un building parce qu'il y a un de mes amis qui est un gros fan de parachutisme, puis moi, j'ai peur rendu à 3 mètres dans les airs, là. Fait que c'est toujours quand je parle avec lui, je suis toujours un peu en admiration jusqu'à un certain point. Mais ceci étant dit, comment est-ce qu'on fait ça dans l'environnement d'une équipe sportive? Parce que demain, tu as la personne intense qui veut se concentrer, qui veut que faire du hockey pendant 70 heures. Exemple extrême, mais caricatural parce qu'on se comprend mieux comme ça. Mais tu as d'autres personnes qui veulent faire les pratiques, les entraînements, puis après ça, aller jouer de la guitare, puis après ça, aller lire un livre, puis après ça, aller prendre un café, mais qui fait quand même tout ce qu'elle a à faire, là, qu'elle respecte les règles d'équipe. Comment est-ce qu'on s'adapte en tant qu'entraîneur ou comment est-ce qu'on s'adapte en tant qu'organisation pour permettre à ces deux personnes-là? Parce que, tu sais, moi, j'entends l'enjeu, puis je parlais avec un entraîneur-chef de bon calibre dans les dernières semaines, puis je suis comme, OK, si je permets ça à un de mes entraîneurs ou si je permets ça à un de mes athlètes, là, après ça veut dire que les 70 athlètes ou les 60 athlètes ou les 30 athlètes, il faut que je leur permette. Tu sais, comme, mais je le comprends, le coach, mais je comprends ton point de vue. Fait que moi, je me dis, comment est-ce qu'on négocie ça? Ben ça aussi, je trouve que c'est pas si vrai que si on le permet à un, tu sais, l'athlète dont je te parlais tantôt qui veut poursuivre une carrière académique assez intense, les autres, ils veulent pas faire ça, là. Il y a pas personne d'autre qui est intéressé à suivre ce genre de carrière-là. Puis là, je tais le type de carrière juste pour garder la Bien sûr. confidentialité là, des athlètes. Mais tu sais, c'est pas. Écoute, je pense qu'il y a toujours, surtout quand c'est une équipe sportive, un sport d'équipe, là, tu sais, c'est différent quand c'est des sports individuels, mais un sport d'équipe, c'est sûr que tu as ton baseline puis tu as tes pratiques, que tous les athlètes doivent être là puis doivent faire de l'entraînement. OK, ça, c'est un non négociable puis je pense que ça doit exister. Encore une fois, puis j'en discute dans l'article, je trouve que le sport est beaucoup trop orienté vers la quantité. Donc, c'est parce que Mm. c'est facile à gérer. Si tu penses que tu dois t'entraîner 35 heures par semaine pour atteindre un objectif, ben, les heures, c'est facile à compter. Ça se compte super bien. Tu mets ça dans ton horaire, tu atteins 35 heures, tu penses que tu as fait ta job. Mais moi, je pense qu'il faut commencer à s'éloigner un peu de ce modèle très quantitatif-là. La même chose avec ce qu'on mesure avec les athlètes. On mesure beaucoup, beaucoup de trucs Mhm. quantitatifs. Je ne dis pas qu'il faut arrêter, mais je pense qu'à un moment donné, il faut step back et se dire, OK, c'est quoi qui est vraiment un non négociable que je dois avoir tous mes athlètes ici, puis que tout le monde en bénéficie parce que c'est une pratique tactique, c'est une pratique, OK, peut-être que c'est 25 heures. Bon, j'ai mon baseline de 25 heures, puis ça, c'est pas un négociable, il faut que tu sois là, il faut que tu sois là à l'heure et that's it. Autour de ça, est-ce qu'il y a une partie, un 10 heures, qui peut être adaptée, qui peut être ouais, c'est ça, qui peut être adapté. Et là, c'est là que même dans un contexte d'équipe, il peut avoir ce person-environment fit-là. Puis peut-être qu'il y en a, je sais pas moi, dans une équipe de 20 athlètes, t'en as 10 que dans ces 10 heures-là, ben, ils vont aussi le passer dans le milieu d'entraînement spécifique, mais qu'il y en a que, pour vrai, on se fait beaucoup de mensonges, là. Il y en a qui bénéficieraient de aller ailleurs,
faire d'autres choses, se changer les idées. Puis, hey, tu sais, à la fin de l'histoire, c'est-tu le nombre d'heures d'entraînement qui compte ou c'est qu'il soit capable de performer en étant bien? Et là, ça, c'est là que ça devient intéressant. Si l'athlète reste les 10 heures de plus, puis là, j'ai un peu la piscine dans la tête parce que j'ai travaillé dans beaucoup de sports d'eau, les 10 athlètes qui décident de rester dans la piscine pour continuer à faire leur développement technique, good on them, si c'est eux qui veulent choisir. Euh, mais que les 10 autres décident que, hey, il y en a une qui s'en va plus dans le gym faire du pilates parce que ça lui fait du bien, puis que l'autre, elle décide qu'elle, là, dans le fond, aujourd'hui, elle n'a pas la tête. Tu sais, de laisser cette liberté-là, j'ai vraiment confiance, puis peut-être que je suis vraiment naïve, mais j'ai quand même confiance euh, en la capacité humaine que, tu sais, les athlètes qui veulent vraiment, rendus au niveau élite, là, on parle, là, ils sont sur l'équipe nationale, là, ils veulent faire l'équipe. J'ai jamais, dans tous les sports que j'ai travaillé, vu un athlète qui était là puis qui m'a dit « Ah, moi, je m'en fous de ne pas faire l'équipe anyway. » Mhm. J'ai jamais entendu ça.